Sors d'ici, immonde! Une mariée chasse la Vierge Marie de son mariage et voit sa vie s'effondrer. Versailles, 1920. Le soleil de fin d'après-midi se reflétait sur les vitraux de la chapelle privée du domaine des Montreval. Les dorures scintillaient comme si elles voulaient rivaliser avec le ciel lui-même. Tout était prêt. Chaque détail avait été soigneusement pensé, choisi, imposé. Car rien ne pouvait être imparfait, surtout pas ce jour. Dans une chambre richement décorée, entourée de miroirs anciens et de parfums délicats, Maria Joaquina se tenait immobile devant son reflet. Sa robe de mariée, cousue à la main par les meilleurs artisans de Paris, épousait parfaitement sa silhouette. La dentelle, fine comme un murmure, descendait le long de ses bras avec une élégance presque irréelle. Elle était belle. Mais ce n'était pas ce qui frappait le plus. C'était son regard. Froid, sûr de lui, habitué à être admiré, jamais contesté. Fille unique d'un comte respecté, Maria Joaquina n'avait jamais connu le refus. Depuis l'enfance, les domestiques baissaient les yeux en sa présence, les invités la complimentaient et même les adultes cédaient à ses caprices. Elle ne demandait pas, elle exigeait. Plus serré, dit-elle sèchement à la servante qui ajustait son corset. La jeune femme obéit immédiatement, les mains tremblantes. « Vous devez respirer, mademoiselle. » Maria Joaquina tourna légèrement la tête, son regard devenant dur. « Je n'ai pas demandé votre avis. Faites ce que je dis. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Les autres domestiques échangèrent des regards discrets, mais aucun n'osa intervenir. Ils connaissaient tous ce ton, cette manière de parler, cette distance glaciale. Ce n'était pas de la fermeté, c'était du mépris. Au loin, les cloches commencèrent à sonner. Le moment approchait. Dans la cour du domaine, des carrosses continuaient d'arriver. Nobles, bourgeois influents, figures importantes de la société française, tous étaient venus assister à ce mariage qui unissait deux familles puissantes. Mais pour Maria Joaquina, ce n'était pas une union sacrée. C'était une élévation, une confirmation de sa place au sommet. Elle prit une profonde inspiration et observa une dernière fois son reflet. « Parfaite », murmura-t-elle. Non pas avec gratitude, mais avec satisfaction. Pendant ce temps, à l'extérieur des grilles du domaine, une silhouette avançait lentement. Une femme âgée, vêtue simplement. Ses vêtements portaient les marques du temps et de la fatigue. Mais son visage avait une douceur étrange, une paix silencieuse, quelque chose de difficile à expliquer, presque hors du monde. Elle s'arrêta un instant devant les grilles, observant le mouvement, les invités, les décorations somptueuses. Puis, elle leva les yeux vers la chapelle, comme si elle savait, comme si elle attendait. À l'intérieur, Maria Joaquina descendait déjà l'escalier principal, accompagnée de son père. Chaque pas était mesuré, calculé. Sa posture droite, son menton légèrement relevé. Elle ne regardait personne, car, dans son esprit, personne n'était à sa hauteur. Les invités s'écartaient pour la laisser passer. Certains murmuraient des compliments, d'autres s'inclinaient légèrement. Elle avançait, comme une reine entrant dans son royaume. Mais au moment où elle franchit les portes du domaine, un léger vent se leva, presque imperceptible, et pendant une fraction de seconde, elle sentit quelque chose, une sensation étrange, comme un vide ou un avertissement silencieux. Elle s'arrêta, juste un instant. « Mademoiselle ?» demanda son père, surpris. Elle cligna des yeux, reprenant immédiatement son assurance. « Rien », répondit-elle sèchement, et elle continua d'avancer, sans savoir que ce jour qu'elle croyait être le sommet de sa vie n'était en réalité que le début de sa chute. Car parfois, ce n'est pas la pauvreté qui éloigne de Dieu, c'est l'orgueil. Et ce jour-là, à Versailles, l'orgueil de Maria Joaquina allait être mis à l'épreuve. La chapelle de Versailles était désormais remplie. Les bancs de bois nobles accueillaient les invités les plus influents de la région. Les femmes portaient des robes élégantes, au ton pastel, ornées de plumes et de perles. Les hommes,
droits et silencieux, échangeaient des regards calculés, jaugeant discrètement les alliances que ce mariage représentait. Tout respirait la grandeur, tout semblait parfait. Au fond de la chapelle, l'orgue résonnait doucement, emplissant l'espace d'une solennité presque écrasante. L'air lui-même semblait figé, comme suspendu entre le ciel et la terre. Maria Joaquina entra. Tous les regards se tournèrent vers elle. Un murmure d'admiration parcourut l'assemblée. Magnifique, une véritable reine. Elle avançait lentement dans l'allée centrale, son voile glissant derrière elle comme une traîne de lumière. Chaque pas était précis, maîtrisé, presque théâtral. Mais son visage restait impassible. Pas une once d'émotion véritable, pas de tremblement, pas de joie sincère, pas de recueillement, seulement une certitude froide. Arrivée devant l'autel, elle posa à peine un regard sur son futur époux. Le jeune comte, élégant et bien vêtu, semblait fier, mais quelque chose dans ses yeux trahissait une légère tension, comme s'il sentait déjà une distance invisible entre eux. Le prêtre leva les mains, invitant au silence. « Mes frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui devant Dieu. » Ces paroles étaient claires, profondes, chargées de sens. Mais pour Maria Joaquina, elles n'étaient que des formalités. Elle ne les écoutait pas vraiment. Son regard parcourait l'assemblée. Elle observait qui était présent, qui ne l'était pas, qui la regardait avec admiration et qui osait ne pas le faire. Son esprit n'était pas tourné vers Dieu, il était tourné vers elle-même. Et pourtant, quelque chose dans l'atmosphère semblait étrange. Une lourdeur subtile, comme si la paix qui accompagne habituellement les unions sacrées refusait d'entrer dans ce lieu. Le prêtre continua. « Le mariage est un sacrement d'amour, d'humilité et de don. » Humilité. Le mot sembla résonner un instant, mais Maria Joaquina ne réagit pas. Elle resta droite, immobile, distante. À l'extérieur de la chapelle, la vieille femme s'était rapprochée. Personne ne l'avait remarquée. Ou peut-être, personne n'avait voulu la voir. Elle s'approcha lentement de l'entrée, ses pas presque silencieux sur les pierres froides. Elle ne portait ni bijoux, ni richesse, ni signe de statut. Et pourtant, une présence, une paix, une douceur qui contrastait violemment avec le luxe et l'agitation du lieu. Elle s'arrêta à quelques mètres des portes ouvertes. Ses yeux se posèrent sur Maria Joaquina, longuement, sans jugement, sans colère, mais avec une profondeur qui semblait traverser l'âme. À l'intérieur, la cérémonie avançait, les vœux approchaient. « Maria Joaquina, acceptez-vous » Le prêtre s'interrompit un instant, comme distrait par quelque chose. Un silence inattendu s'installa. Personne ne comprit pourquoi. Puis il reprit, légèrement troublé. « Acceptez-vous cet homme pour époux ?» ?»« Oui, » répondit-elle immédiatement, sans hésitation, sans émotion, comme si elle répondait à une évidence, et non à un engagement sacré. Le fiancé, lui, prit une seconde de plus. Oui, mais son regard un instant se détourna, vers l'entrée, vers cette silhouette que personne ne semblait remarquer, la vieille femme. Leurs yeux se croisèrent, et quelque chose passa, un frisson, une inquiétude. Puis il détourna le regard, troublé. À cet instant précis, un léger courant d'air traversa la chapelle. Les bougies vacillèrent, les flammes tremblèrent, certains invités se regardèrent, surpris. Mais personne ne parla, car extérieurement, tout était encore parfait. Et pourtant, quelque chose n'allait pas, quelque chose d'invisible, d'intangible, commençait déjà à fissurer ce moment, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Et à quelques pas seulement, une présence silencieuse attendait, pas pour juger, mais pour révéler. Car parfois, Dieu n'intervient pas dans le bruit, mais dans une rencontre, simple, discrète, décisive. Et Maria Joaquina était sur le point de vivre la sienne. La cérémonie venait de s'achever. Les invités se levèrent lentement, certains applaudissant avec retenue, d'autres échangeant déjà des regards complices, satisfaits de cette union prestigieuse.
L'orgue reprit, plus solennel encore, accompagnant la sortie des nouveaux époux. Maria Joaquina descendait les marches de l'autel avec la même posture impeccable, son bras posé sur celui de son mari, son regard droit, presque altier. Tout semblait se dérouler exactement comme elle l'avait imaginé. À l'extérieur, la lumière de fin de journée baignait la cour d'une teinte dorée. Les carrosses attendaient, les domestiques s'agitaient discrètement, et les invités commençaient à sortir en petits groupes, commentant la beauté de la cérémonie. Un mariage irréprochable. Rien n'a été laissé au hasard. Maria Joaquina entendait ces murmures, et intérieurement, elle s'en nourrissait. Arrivée à l'entrée du parvis, elle s'arrêta un instant, laissant les invités s'écarter pour la laisser passer. Elle voulait être vue, admirée, reconnaître dans les yeux des autres la confirmation de sa supériorité. Mais au moment où elle s'apprêtait à descendre les premières marches, une présence s'approcha. Lentement, sans bruit. La vieille femme. Elle n'avait pas changé. Toujours cette robe simple, toujours cette apparence humble, mais plus elle s'approchait, plus quelque chose dans l'air semblait se transformer. Un calme étrange, comme si le tumulte du monde s'effaçait autour d'elle. Certains invités la remarquèrent enfin, des regards d'incompréhension, des murmures gênés. Qui est-elle? Comment est-elle entrée ici? Mais la vieille femme ne regardait personne d'autre, seulement Maria Joaquina. Elle s'arrêta à quelques pas d'elle. Le temps sembla ralentir. Maria Joaquina fronça légèrement les sourcils, dérangée par cette intrusion. « Qu'est-ce que cela signifie ?» murmura-t-elle agacée. Son mari tourna la tête, visiblement mal à l'aise. « Mais peut-être, une pauvre femme. Laisse-la. » Mais Maria Joaquina ne bougea pas. Elle fixait la vieille femme, et pour une raison qu'elle ne comprenait pas, elle ressentit un léger trouble, une sensation fugace, comme si ce regard la voyait réellement, pas comme une comtesse, pas comme une épouse, mais comme elle était, au fond. La vieille femme s'approcha encore d'un pas, puis, avec une douceur infinie, elle parla. « Ma fille ?» Sa voix était calme, chaleureuse, étrangement apaisante. « Bon, ce jour si important, pourrais-tu m'accorder un simple geste d'amour ?» Un silence profond tomba sur le parvis. Plus personne ne parlait, plus personne ne bougeait. « Juste un abrazo », dit-elle doucement en ouvrant légèrement les bras. Un geste simple, humain, mais dans ce contexte, presque impensable. Les regards se tournèrent immédiatement vers Maria Joaquina. Certains attendaient sa réaction. D'autres semblaient déjà mal à l'aise, car tous savaient, tous connaissaient son caractère. Maria Joaquina resta figée. Son visage se ferma lentement. Son regard descendit sur les vêtements de la vieille femme, usés, simples, indignes à ses yeux de ce lieu. Puis, elle releva les yeux, et cette fois, il n'y avait plus de trouble, seulement du rejet. Son cœur n'avait pas reconnu la grâce, seulement l'apparence. « Vous vous êtes trompé d'endroit, » dit-elle froidement. Un murmure parcourut l'assemblée. Mais la vieille femme ne bougea pas. Elle resta là, calme, présente, comme si elle attendait encore, pas par insistance, mais par espérance. Un instant passa, un seul instant, celui où tout pouvait encore changer, celui où un geste simple aurait pu transformer un destin. Mais Maria Joaquina détourna légèrement le visage, agacée, irritée, et quelque chose en elle se durcit encore davantage. Car parfois, le cœur humain ne rejette pas par ignorance, mais par choix. Et ce choix allait maintenant révéler toute sa gravité. Car ce n'était pas une simple rencontre, c'était une épreuve, silencieuse, invisible, mais profondément décisive. Et Maria Joaquina était sur le point d'y répondre. Le silence était devenu lourd. Tous les regards étaient de fixés sur Maria Joaquina. La vieille femme se tenait toujours devant elle, les bras légèrement ouverts, dans une posture simple, mais profondément digne. Elle ne forçait rien. Elle ne suppliait pas. Elle attendait,
comme si ce moment avait une valeur que personne d'autre ne comprenait. Maria Joaquina, elle, sentit la pression monter autour d'elle. Les invités observaient, les murmures s'intensifiaient, et au lieu de ressentir de la compassion, elle ressentit de la colère. « Comment ose-t-elle » pensa-t-elle. Son regard se durcit davantage, son menton se releva, comme pour réaffirmer sa position. Elle fit un pas en arrière, comme si la simple proximité de cette femme la dérangeait. « Ne me touchez pas », dit-elle sèchement. Un frisson parcourut l'assemblée. Son mari tenta d'intervenir à voix basse. « Maria, laisse. Ce n'est rien. » Mais elle ne l'écoutait déjà plus. Quelque chose en elle avait été touché. Et au lieu de s'ouvrir, elle s'était refermée. La vieille femme, pourtant, ne changea pas d'expression. Ses yeux restaient doux, profonds, presque, pleins de tristesse. Elle parla à nouveau d'une voix encore plus douce. Un simple geste d'amour suffit parfois à changer toute une vie. Ces mots flottèrent dans l'air. Ils auraient pu toucher n'importe quel cœur, mais pas celui de Maria Joaquina, car son cœur était déjà trop rempli d'elle-même. Alors, sans plus se contenir, elle leva la voix, une voix forte, tranchante, humiliante. « Saya de aquí, imunda !» Le choc fut immédiat. Plusieurs invités sursautèrent. Une femme porta la main à sa bouche. Un homme détourna le regard. Même le vent sembla s'arrêter. Maria Joaquina, emportée par son propre orgueil, continua. « Vous n'avez rien à faire ici. Regardez-vous. Vous salissez ce lieu. » Chaque mot tombait, comme un coup. Dur, injuste, cruel. Son mari tenta de lui saisir le bras. « Arrête, ce n'est pas nécessaire. » Mais elle le repoussa, car à cet instant précis, elle ne cherchait plus à se contrôler. Elle cherchait à affirmer, à dominer, à écraser. La vieille femme resta immobile. Elle ne répondit pas, elle ne protesta pas, elle ne se défendit pas. Mais dans ses yeux, quelque chose changea. Pas de colère, pas de rancune, mais une douleur silencieuse, une tristesse qui ne venait pas d'elle, comme si elle pleurait pour Maria Joaquina elle-même. Puis, lentement, elle abaissa les bras. Le geste était presque imperceptible. Mais il marquait la fin de quelque chose. Une opportunité, une grâce. Elle regarda une dernière fois la jeune mariée, longuement, comme si elle voulait graver ce moment dans l'éternité. Puis elle murmura si doucement que seuls les plus proches purent entendre « Que Dieu te pardonne, ma fille ». Ces mots n'étaient pas une condamnation, c'était une prière. Mais Maria Joaquina ne les entendit pas, ou peut-être ne voulut pas les entendre. La vieille femme se tourna et commença à s'éloigner, lentement, sans bruit, sans regard en arrière. Et à mesure qu'elle disparaissait, quelque chose d'invisible quittait aussi cet endroit. Une paix, une présence, une bénédiction. Les invités restaient figés. Personne n'osait parler, car tous avaient ressenti, sans pouvoir l'expliquer, que ce qui venait de se passer n'était pas ordinaire. Maria Joaquina, elle, inspira profondément, comme pour se débarrasser de cette gêne. Puis elle releva le menton. « Qu'on nettoie cet endroit », dit-elle froidement, comme si rien d'important ne venait d'arriver, comme si ce moment n'avait aucune conséquence. Mais au fond, quelque chose avait été brisé. Pas dans le monde, dans l'invisible, car il existe des instants où une simple parole peut fermer une porte que rien d'autre ne peut rouvrir facilement. Et Maria Joaquina venait de fermer la sienne, sans savoir que le ciel venait de répondre, dans le silence. Après le départ de la vieille femme, un silence pesant continua de flotter sur le parvis. Personne n'osait commenter ouvertement ce qui venait de se produire. Les regards se croisaient, hésitants. Certains invités murmuraient à voix basse, d'autres préféraient détourner les yeux, comme si ignorer la scène pouvait en effacer le malaise. Mais une chose était certaine, l'atmosphère avait changé, subtilement, mais profondément. Maria Joaquina, elle, refusa de s'y attarder. Elle redressa les épaules, reprit son bras avec fermeté et descendit les marches comme si rien ne s'était passé.
Continuons, dit-elle sèchement. Les domestiques s'activèrent immédiatement. Les portes furent ouvertes, les invités invités à se diriger vers le salon de réception. La musique reprit, les verres furent servis, les rires tentèrent de renaître. Tout était à sa place, tout était organisé, mais rien n'était vraiment en ordre. À l'intérieur du grand salon, les lustres illuminaient une table somptueuse, des plats raffinés, des vins précieux, des décorations impeccables. Une fête digne de la noblesse, et pourtant une sensation étrange persistait, comme un vide, comme si quelque chose d'essentiel manquait. Le mari de Maria Joaquina observait la salle en silence. Il essayait de sourire, de saluer, de remplir son rôle. Mais son regard revenait sans cesse vers l'entrée, vers cet endroit précis où la vieille femme s'était tenue. « Qui était-elle » murmura-t-il pour lui-même. Maria Joaquina, assise à ses côtés, leva à peine les yeux. « Une des personnes » répondit-elle froidement. « Une mendiante qui ne savait pas où elle était. » Il resta silencieux. Mais au fond de lui, quelque chose résistait à cette explication. Ce n'était pas une simple intrusion. Il l'avait senti, sans pouvoir le comprendre. La musique s'intensifia. Les invités commencèrent à danser. Maria Joaquina se leva, entraînant son mari au centre de la salle. Tous les regards se tournèrent vers eux. Le moment était venu de briller à nouveau. Et elle brilla. Son sourire était parfait, ses gestes élégants, sa présence dominante. Mais dans ses yeux, il manquait quelque chose, une chaleur, une vie. Ce n'était plus qu'une image, une apparence. Pendant la danse, son mari tenta de croiser son regard. « Maria, ce qui s'est passé, cela n'a aucune importance, » coupa-t-elle immédiatement. « Ne gâchez pas ce moment avec des absurdités. » Sa voix était ferme, fermée, comme une porte que l'on claque. Il hocha légèrement la tête, mais ne répondit pas, car au fond de lui, une inquiétude grandissait. Et il n'était pas le seul. Plusieurs invités ressentaient la même chose, sans mots, sans explication, comme si une bénédiction attendue ne s'était jamais posée sur ce mariage, comme si quelque chose avait été refusé, et que ce refus avait laissé une trace. Au fil de la soirée, de petits détails commencèrent à apparaître. Un verre se brisa sans raison. Une bougie s'éteignit malgré l'absence de vent. Un serveur trébucha renversant un plateau entier, rien de grave, mais tout inhabituel. Des regards inquiets commencèrent à circuler. C'est étrange, cela ne ressemble pas à une fête bénie. Mais personne n'osa aller plus loin, car dans ce monde, les apparences devaient être maintenues. Toujours. Maria Joaquina, quant à elle, refusait de voir. Elle riait, elle parlait, elle brillait. Mais au fond, un léger malaise s'installait, une sensation qu'elle ne pouvait pas nommer, comme un écho lointain, comme une voix silencieuse qui murmurait « quelque chose ne va pas ». Elle tenta de l'ignorer, de l'étouffer, de le remplacer par le bruit, la lumière, l'attention. Mais cette sensation ne disparaissait pas, car ce n'était pas extérieur, c'était intérieur. Et pour la première fois, Maria Joaquina faisait face à quelque chose qu'elle ne pouvait ni contrôler, ni dominer. Une absence, invisible, mais réelle, car là où la grâce est rejetée, le vide s'installe. Et ce soir-là, sous les lumières éclatantes de Versailles, ce vide venait de prendre place, silencieusement, définitivement. Les jours qui suivirent le mariage furent étranges. Au début, rien ne semblait réellement grave. Le domaine restait intact, les domestiques continuaient leur travail, les apparences étaient préservées. Aux yeux du monde, Maria Joaquina avait tout. Un nom, un statut, une position encore plus élevée qu'auparavant. Et pourtant, dès la première semaine, quelque chose commença à se fissurer. Son mari changea. Ce ne fut pas brutal, pas immédiat, mais perceptible. L'homme charmant, attentif et presque admiratif qu'elle avait connu avant le mariage, devint distant.
Ses regards se faisaient plus froids, ses silences plus longs, ses réponses plus courtes. « Tu es fatigué ?» demanda-t-elle un soir, légèrement agacée. « Non », répondit-il simplement. Mais il ne la regardait pas. Il semblait ailleurs, comme s'il portait un poids invisible. Au fil des jours, cette distance grandit. Les repas devinrent silencieux, les conversations mécaniques, les regards évités. Maria Joaquina tenta d'ignorer. Elle se disait que c'était normal, que le mariage demandait un ajustement, que tout rentrerait dans l'ordre. Mais au fond d'elle, une inquiétude naissait, une inquiétude qu'elle refusait d'admettre. Puis vinrent les premiers problèmes extérieurs. Un investissement important échoua sans explication claire. Un partenaire de confiance rompit un accord soudainement. Des tensions apparurent dans les relations familiales. Rien de catastrophique, mais tout inhabituel, comme une série de petits déséquilibres, comme si quelque chose lentement se désorganisait. Ce sont des coïncidences, dit-elle fermement. Mais même en prononçant ces mots, elle n'y croyait pas complètement. Les nuits devinrent plus lourdes, le sommeil plus difficile. Et pour la première fois depuis longtemps, Maria Joaquina se retrouva seule avec ses pensées, sans musique, sans regards admiratifs, sans distraction. Et dans ce silence, une image revenait, toujours la même. Le visage de la vieille femme, ses yeux, sa voix. Un simple geste d'amour. Maria Joaquina se redressa brusquement dans son lit. « Assez », murmura-t-elle. Elle secoua la tête, comme pour chasser cette présence. Cela n'a aucune importance. Mais la mémoire ne disparaissait pas, elle revenait, encore et encore. Le lendemain, elle tenta de reprendre le contrôle. Elle donna des ordres plus stricts aux domestiques, réorganisa certaines activités, chercha à imposer à nouveau son autorité, comme elle l'avait toujours fait. Mais cette fois, cela ne fonctionnait pas de la même manière. Les regards des serviteurs avaient changé, plus discrets, plus réservés, comme s'ils la voyaient autrement, comme si quelque chose s'était brisé dans l'image qu'elle projetait. Même son mari, désormais, ne réagissait plus à ses exigences comme avant. Un soir, alors qu'elle élevait la voix pour une question insignifiante, il se tourna vers elle, calmement, mais fermement. « Cela suffit, Maria. » Elle resta figée. Jamais personne ne lui avait parlé ainsi. « Comment oses-tu me parler sur ce ton ?» répondit-elle, choquée. Il la regarda droit dans les yeux, et pour la première fois, elle ne vit pas de soumission, ni d'admiration, mais une distance froide. « Je commence à comprendre qui tu es vraiment. » Ces mots la frappèrent, plus fort que n'importe quelle insulte. Elle resta silencieuse, incapable de répondre. Car au fond d'elle, quelque chose trembla, une certitude, une image d'elle-même qu'elle n'avait jamais remise en question, et qui maintenant commençait à vaciller. Les jours passèrent, et avec eux, la sensation d'un glissement. Lent, inévitable, comme si sa vie, qu'elle croyait solide, parfaitement construite, reposait en réalité sur quelque chose de fragile, quelque chose qu'elle avait ignoré, quelque chose qu'elle avait rejeté, et désormais, elle commençait à en payer le prix. Car certaines décisions ne se manifestent pas immédiatement, mais lorsqu'elles reviennent, elles transforment tout. Et Maria Joaquina venait d'entrer dans cette phase, celle où l'on ne peut plus fuir, celle où l'âme commence à être confrontée à elle-même. Les semaines passèrent, et ce qui n'était au départ qu'un malaise diffus devint une réalité impossible à ignorer. Le silence s'installa dans la maison, pas un silence paisible, un silence lourd, tendu, le genre de silence qui remplit les espaces et vide les cœurs. Maria Joaquina ne reconnaissait plus sa propre vie. Les couloirs du domaine, autrefois pleins de mouvements et d'admiration, semblaient désormais froids. Les domestiques parlaient moins en sa présence. Certains évitaient même son regard. Elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. Pas la peur, pas encore, mais une forme de rejet,
invisible, subtil et profondément dérangeant. Son mari, quant à lui, s'éloignait de jour en jour. Il passait de plus en plus de temps hors du domaine, et lorsqu'il revenait, il n'y avait plus de chaleur, plus d'échange, seulement une cohabitation. Un soir, incapable de supporter davantage cette distance, elle l'interpella. « Tu vas m'expliquer ce qui t'arrive » Il posa lentement ses gants sur la table, soupira, puis la regarda. « Ce qui m'arrive ?» Un silence. « Je me réveille, Maria. » Ces mots la déstabilisèrent. « Te réveiller de quoi ?» Il hésita un instant, comme s'il pesait ses paroles. « De l'illusion dans laquelle je vivais. » Elle sentit une chaleur monter en elle, une colère mêlée à une incompréhension. Quelle illusion ?» Il s'approcha légèrement. « Celle de croire que je pouvais construire quelque chose de vrai, avec quelqu'un qui ne sait pas aimer. » Le choc fut brutal. « Comment oses-tu dire cela ?» répliqua-t-elle, blessée dans son orgueil. Mais lui ne recula pas. « Dis-moi, Maria. » Sa voix était calme mais ferme. « Ce jour-là, devant la chapelle, qu'as-tu ressenti ?» Elle resta figée. Son cœur accéléra. « Rien, » répondit-elle rapidement. « C'était une mendiante, rien de plus. » Il la fixa longuement. « Non, un seul mot, mais chargé de conviction. Ce n'était pas rien, je l'ai senti. » Un silence pesant s'installa. « Et ce que j'ai vu, » continua-t-il, « ce n'est pas la femme que j'ai épousée. » Ces mots atteignirent quelque chose de plus profond. Pas seulement son orgueil, mais quelque chose en dessous, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Il détourna le regard. « Depuis ce jour, tout est différent. » Elle voulut répondre, se défendre, justifier. Mais aucun mot ne sortit, car au fond d'elle, une fissure venait de s'ouvrir. Cette nuit-là, Maria Joaquina ne dormit pas. Elle resta assise, seule, dans l'obscurité. Et pour la première fois, elle ne chercha pas à fuir ses pensées. Elle les laissa venir. Et elles vinrent, la scène, encore, la vieille femme, ses bras ouverts, sa voix, un simple geste d'amour. Maria Joaquina ferma les yeux, mais cette fois, quelque chose changea. Elle ne voyait plus la scène comme avant. Elle ne voyait plus seulement une intruse. Elle voyait le regard, cette douceur, cette absence de jugement, et surtout, cette tristesse. Une tristesse qu'elle n'avait pas comprise sur le moment, mais qui maintenant prenait un autre sens. Son souffle se coupa légèrement. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. Pourquoi ce regard la poursuivait-il ainsi? Pourquoi cette scène refusait-elle de disparaître? Pourquoi avait-elle l'impression d'avoir rejeté quelque chose de plus grand qu'elle? Son cœur se serra, une sensation nouvelle, inconnue, inconfortable, la culpabilité. Elle se leva brusquement, fit quelques pas, puis s'arrêta devant le miroir. Son reflet lui renvoya son image habituelle, parfaite, maîtrisée. Mais dans ses yeux, quelque chose avait changé, une fragilité, une fissure. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle. Mais au fond, elle savait. Quelque chose en elle savait que ce qui avait été rejeté ce jour-là n'était pas ordinaire et que les conséquences qu'elle vivait n'étaient pas un hasard. Car il y a des moments où l'âme reconnaît la vérité, avant même que l'esprit ne l'accepte. Et cette nuit-là, pour la première fois de sa vie, Maria Joaquina commençait à voir, pas le monde, mais elle-même. Les jours suivants furent encore plus lourds. Maria Joaquina n'était plus la même. Elle continuait à marcher dans les mêmes couloirs, à porter les mêmes robes, à donner les mêmes ordres, mais quelque chose en elle avait changé. Son assurance s'était fissurée. Ses gestes restaient élégants, mais moins fermes. Son regard, autrefois dur, semblait parfois perdu, et surtout, elle pensait, sans cesse, à cette scène, à ce regard, à ces mots. Elle tenta d'y échapper, mais cette fois,
C'était impossible. Un après-midi, incapable de rester enfermée plus longtemps dans le domaine, elle décida de sortir, seule, sans escorte, ce qui, autrefois, aurait été impensable. Les rues de Versailles étaient animées, des marchands, des enfants, des femmes simples portant des paniers. Une vie qu'elle n'avait jamais vraiment regardée, pas de haut, pas de loin, mais réellement. Elle marcha sans but précis, jusqu'à atteindre un petit quartier plus modeste. Et là, elle s'arrêta, devant une petite église. Simple, presque oubliée, rien à voir avec la grandeur de celle où elle s'était mariée, mais quelque chose l'attira, comme une force silencieuse. Elle entra. L'intérieur était calme, quelques bougies allumées, une odeur légère d'encens. Et au fond, une vieille femme priait, à genoux, le dos légèrement courbé. Maria Joaquina hésita, puis s'approcha lentement. « Excusez-moi. » La femme tourna la tête. Son regard était doux. « Oui, ma fille ?» Maria Joaquina observa son visage. Quelque chose, lui rappela. Pas physiquement, mais dans l'expression, dans la paix. « Je cherche quelqu'un, » dit-elle, hésitante. « Une femme, âgée, humble. Je l'ai vue le jour de mon mariage. » La vieille femme la regarda attentivement, puis ses yeux s'illuminèrent légèrement. « Ah !» Un silence. « Tu l'as vue, alors ?» Le cœur de Maria Joaquina accéléra. « Vous la connaissez ?» La femme hocha doucement la tête. Certains disent qu'elle apparaît là où les cœurs sont mis à l'épreuve. » Un frisson parcourut Maria Joaquina. « Qui est-elle » La vieille femme la fixa profondément, puis répondit avec simplicité. « Beaucoup ici croient que c'est la Sainte Vierge elle-même. » Le monde sembla s'arrêter. Un silence total envahit l'église. Maria Joaquina resta immobile. Son souffle devint irrégulier. « Non !» murmura-t-elle. Mais au fond d'elle, tout s'alignait. Le regard, la douceur, les paroles. Un simple geste d'amour. Ses jambes tremblèrent légèrement. « C'est impossible. » La vieille femme continua calmement. « Elle ne vient pas avec richesse, ni avec gloire. Elle vient comme une mère, simple, discrète. » Chaque mot frappait son cœur. Et elle regarde, non pas ce que nous montrons, mais ce que nous sommes. Les larmes montèrent aux yeux de Maria Joaquina, sans qu'elle puisse les retenir. Je l'ai chassée, murmura-t-elle, la voix brisée. Le poids de ses mots était écrasant. Je l'ai humiliée. Ses mains tremblaient, son cœur battait fort, trop fort, comme s'il voulait sortir de sa poitrine. Que dois-je faire ? Sa voix n'était plus celle d'une femme orgueilleuse, mais celle d'une âme perdue. La vieille femme posa doucement une main sur la sienne. Comprendre est le premier pas. Un silence. Mais l'amour demande plus que des mots. Maria Joaquina baissa la tête. Les larmes coulaient librement désormais. « Ah, est-ce que... il est trop tard ?» La question resta suspendue, fragile, sincère. La vieille femme ne répondit pas immédiatement. Puis, doucement, « Il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Dieu. » Elle marqua une pause. Mais chaque refus laisse une trace. Ces mots pénétrèrent profondément. Pas comme une condamnation, mais comme une vérité. Maria Joaquina tomba à genoux. Là, au milieu de cette petite église, sans regard, sans fierté, sans masque. « Pardonne-moi », murmura-t-elle. Pour la première fois, ce n'était pas une parole, c'était un cri de l'âme, car la vérité, lorsqu'elle est enfin reconnue, ne laisse jamais le cœur intact. Elle le brise pour mieux le reconstruire. Et ce jour-là, à Versailles, Maria Joaquina venait de découvrir qui elle avait réellement rejeté. Les jours qui suivirent cette révélation furent différents. Pas extérieurement. Le domaine était toujours le même.
Les murs, les couloirs, les domestiques, rien n'avait changé, mais intérieurement, tout était bouleversé. Maria Joaquina ne cherchait plus à fuir, elle ne cherchait plus à justifier, elle ne cherchait plus à dominer, elle réfléchissait, elle ressentait, elle regrettait. Chaque matin, elle se levait avec le même poids dans la poitrine, une douleur douce, mais constante, comme une blessure invisible qui refusait de se refermer. Elle ne revoyait plus seulement la scène, elle la comprenait. Et cette compréhension était bien plus difficile à porter. « Je l'ai rejeté », murmurait-elle souvent. Mais désormais, ces mots n'étaient plus une simple constatation. C'était une vérité qui la transformait. Un matin, sans prévenir personne, elle quitta le domaine. Encore une fois seule, mais cette fois, ce n'était pas pour fuir, c'était pour chercher. Elle retourna dans cette petite église, la même, simple, silencieuse. Mais cette fois, elle ne resta pas debout. Elle avança lentement jusqu'à l'autel. Puis, elle tomba à genoux, sans retenue, sans regard autour d'elle. Ses mains tremblaient légèrement. Ses yeux se fermèrent. Et enfin, elle parla. Je ne savais pas. Sa voix était basse, brisée. Je n'ai pas vu, je n'ai pas compris. Les larmes commencèrent à couler. Pas des larmes de frustration, mais des larmes de vérité. Pardonne-moi, le mot sortit avec difficulté, mais avec sincérité. Pour la première fois de sa vie, elle ne parlait pas pour être entendue, elle parlait pour être transformée. Le silence de l'église l'enveloppa, un silence différent, pas vide, pas lourd, mais profond, comme si quelqu'un écoutait, sans répondre par des mots, mais par une présence. Elle resta ainsi longtemps, immobile, à genoux, face à elle-même. Puis, lentement, elle ouvrit les yeux, et quelque chose avait changé. Pas tout. La douleur était toujours là, le regret aussi. Mais au milieu de tout cela, il y avait autre chose, une lumière, faible, mais réelle, comme un début. Elle se releva, et en sortant de l'église, elle ne retourna pas immédiatement au domaine. Elle marcha, dans les rues, observant, regardant réellement. Pour la première fois, elle vit les pauvres, les malades, les oubliés, ceux qu'elle n'avait jamais regardés, ceux qu'elle avait ignorés ou méprisés. Son cœur se serra, mais cette fois, elle ne détourna pas le regard. Elle s'approcha d'une vieille femme assise sur un banc. « Avez-vous besoin de quelque chose ?» demanda-t-elle doucement. La femme leva les yeux, surprise. « Non, ma fille. » Mais Maria Joaquina insista. Elle lui offrit de la nourriture, puis un manteau. Ses gestes étaient maladroits, inhabituels, mais sincères. Et en s'éloignant, elle ressentit quelque chose, une paix, légère, fragile, mais nouvelle. Les jours suivants, elle continua, elle donna, elle aida, elle écouta, sans chercher à être vue, sans chercher à être admirée, mais parce que quelque chose en elle avait changé de direction. Son mari observa, en silence, sans intervenir. Mais il voyait, et lentement, son regard changea, pas encore complètement, mais différemment, car ce qu'il voyait n'était plus la femme qu'il avait connue, c'était quelqu'un en train de devenir. Mais Maria Joaquina, elle, savait que ce qu'elle faisait ne réparait pas tout, que certaines blessures laissaient des traces, que certaines décisions avaient des conséquences, mais elle continuait, pas pour effacer, mais pour se rapprocher, car le véritable repentir ne se prouve pas par des mots, mais par une transformation. Et cette transformation avait commencé dans la douleur, dans la vérité, dans l'humilité. Et pour la première fois de sa vie, Maria Joaquina apprenait à aimer. Le temps passa, pas quelques jours, pas quelques semaines, des mois, et avec eux, une transformation profonde. Maria Joaquina n'était plus reconnaissable, pas dans son apparence. Elle restait élégante, droite, digne, mais dans son cœur,
tout avait changé. Elle ne cherchait plus les regards, elle ne cherchait plus l'admiration, elle ne cherchait plus à être au-dessus. Elle cherchait à servir. Chaque matin, elle quittait le domaine sans bruit. Elle visitait les malades, aidait les familles pauvres, apportait du pain, des vêtements, du réconfort. Mais surtout, elle offrait ce qu'elle n'avait jamais su donner avant, de l'attention, de la douceur, de l'amour. Et dans chacun de ses gestes, elle revoyait ce moment. Celui qu'elle ne pouvait plus effacer, celui où tout avait basculé. Mais cette fois, elle ne fuyait pas ce souvenir, elle le gardait, comme une blessure, devenue guide. Un jour, alors qu'elle aidait une femme âgée à marcher, celle-ci s'arrêta et lui dit « Que Dieu te bénisse, ma fille !» Ces mots, simples, pénétrèrent son cœur. Elle baissa les yeux, émue, car autrefois, elle n'aurait jamais entendu cela. Elle n'aurait jamais été là. Le soir, elle retourna à la petite église, comme elle le faisait désormais souvent. Elle s'agenouilla, en silence, puis murmura « Merci ». Ce n'était plus une demande, c'était une reconnaissance. Car au milieu de sa chute, elle avait trouvé quelque chose de plus grand que tout ce qu'elle avait perdu, la vérité et la grâce. Son mari, quant à lui, observait toujours, de loin. Mais le temps avait aussi travaillé en lui. Un soir, alors qu'elle rentrait plus tard que d'habitude, il l'attendait, dans le grand salon. Elle s'arrêta, surprise, un silence. Puis il parla. « Où étais-tu » Sa voix n'était pas dure, mais calme. Elle hésita un instant, puis répondit simplement « Avec ceux que je n'ai jamais su voir ». Il la regarda, longuement, cherchant quelque chose dans ses yeux. Et cette fois, il trouva. Pas de fierté, pas de dureté, mais une sincérité, une humilité, un changement réel. Il baissa légèrement la tête, puis dit doucement « Tu n'es plus la même ». Elle ne répondit pas immédiatement. Puis, avec une douceur qu'elle n'avait jamais eue auparavant, « Non ». Un silence. Et je ne veux plus jamais redevenir celle que j'étais. Ces mots étaient vrais, profonds, définitifs. Il s'approcha légèrement, pas encore prêt à tout reconstruire, mais prêt à ne plus rejeter. Car la transformation authentique ne s'impose pas, elle se révèle. Les mois continuèrent de passer, et avec eux, la paix. Pas une paix parfaite, pas une vie sans épreuve, mais une paix intérieure, stable, réelle. Un jour, alors qu'elle marchait seule dans les rues, elle aperçut une silhouette au loin, une femme, âgée, simple. Son cœur s'arrêta un instant. Elle s'approcha, rapidement, mais en arrivant, il n'y avait personne. Seulement un banc vide et une sensation, douce, paisible, comme une présence. Elle ferma les yeux, et dans le silence, elle comprit. Elle murmura « Je ne t'ai pas reconnu ce jour-là ». Une larme coula, mais cette fois, ce n'était pas de la douleur, c'était de la gratitude. « Mais aujourd'hui, je te vois ». Le vent souffla légèrement, comme une réponse invisible, car parfois, la grâce ne revient pas sous la même forme. Mais elle reste, elle accompagne, elle transforme. Et Maria Joaquina avait compris la leçon la plus profonde. On peut perdre le monde et trouver son âme, et parfois, il suffit d'un geste refusé pour apprendre toute une vie à aimer comme il faut.